Alors, Piero San Giorgio, on a vécu une année 2022 assez intense, notamment avec la guerre en Ukraine, la crise énergétique. Comment tu vois l'année 2023? Alors Bom Dia, je la vois avec beaucoup d'alcool déjà. Je remercie pour mes 51 ans le petit cadeau qu'on m'a fait, je suis très touché. Alors je vais peut-être me mettre à l'alcoolisme puisque j'arrive à un âge où on peut se permettre des choses que je ne faisais pas quand j'étais jeune. Et c'est vrai que vu les difficultés qui arrivent, va falloir trouver des sources de plaisir là où on peut. Ce qui est vrai, c'est que nous entrons dans ce que j'ai prévu depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire que l'effondrement de nos sociétés, il avance, il s'accélère, et il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire parce que le pillage généralisé de toute l'économie, et notamment des classes moyennes, mais pas que les classes moyennes, aussi les riches, pas les ultra riches, mais les riches, c'est-à-dire que si vous gagnez 100 000, 200 000 euros ou francs suisses ou dollars par an, vous êtes ciblés autant que ceux qui gagnent beaucoup moins. Et bien sûr, les pauvres, ceux qui gagnent très peu, sont déjà pillés à l'os, quoi. Et on voit ce pillage qui se fait par une corruption généralisée, par la dépense de l'argent de vos enfants, de vos petits-enfants, qui est donné, gaspillé, distribué aux copains de ceux qui ont du pouvoir et en toutes sortes de machinations de corruption. On a effectivement, un peu par la réalité physique, c'est-à-dire qu'on a des pénuries physiques de production, notamment dans le pétrole, mais aussi par des manigances un petit peu d'ordre de management, de décision politique et de mauvaise gestion sur, par exemple, l'électricité. On va cumuler la fermeture de centrales nucléaires avec la fermeture ou la non-ouverture de centrales à gaz, avec en plus des coûts et comment on appelle ça, des montages financiers qui font que les coûts se renchérissent. Voilà, en cette fin de... Donc on a une convergence, alors coïncidence ou plan, c'est vous qui savez, mais en revanche, le résultat, c'est des prix qui augmentent, qui vont mettre sur la paille énormément de petits commerçants qui ne pourront plus payer le prix de leur four pour les boulangers, par exemple, l'électricité pour beaucoup d'usines et d'industries, et même pour des grands groupes. On a vu BASF en Allemagne, on voit William Sorin pour les conserveries en France, qui n'arrivent plus à avoir des prix raisonnables pour leurs produits, qui n'arrivent plus à avoir suffisamment de produits énergétiques, du gaz notamment par exemple pour l'industrie chimique, et qui ferment, qui mettent des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes en chômage technique. Donc tout ce genre tout ce qui est en train d'arriver, ce sont des conséquences des tendances lourdes que je décris et que d'autres décrivent aussi depuis une dizaine d'années, auxquelles s'ajoute d'une part la mauvaise gestion, mais aussi une planification malveillante des élites et de leurs courroies de transmission que sont les politiques dans le monde qui nous impacte à nous tous les jours et qui nous pille. C'est un pillage qui est... Je ne sais pas s'il est organisé au bout d'un moment, mais c'est un peu la course pour qui pillera le plus vite et le plus ce qui reste. Et clairement, l'Occident est considéré comme étant à jeter. L'Angleterre, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Allemagne de plus en plus, sont des pays où voilà, on se lâche. On ajoute en plus toute une... alors peut-être c'est pour faire de la poudre aux yeux, mais peut-être que c'est aussi l'effet d'une idéologie qui monte depuis une cinquantaine d'années sur tout cet aspect wokiste, homoglobalisme, qui devient complètement fou, qui est ingérable et ingéré avec des psychopathologies qui sont lâchées dans la nature sous forme d'idéologies bizarres et mortifères, qui font qu'on veut mettre par exemple l'avortement dans la Constitution alors que c'est un choix personnel. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit c'est de toute façon l'individu qui va le choisir ou pas de commettre le meurtre d'un bébé à naître, par exemple. Donc cette folie, elle s'ajoute à tout ce bordel, et donc on n'a plus les capacités de réagir. Les personnes qui voudraient changer quoi que ce soit, autrement qu'à l'échelle individuelle ou de petits groupes, font face à des procès, à des attaques, à de l'ostracisme. Donc personne ne va le faire, et puis les éventuels candidats politiques... Mais est-ce qu'il n'y a pas quelques freins? Parce que j'ai lu récemment que le Conseil fédéral suisse a refusé d'accorder une troisième identité, une identité de genre
en expliquant que la société n'était pas prête. Comment vous interprétez ça? Est-ce que c'est un frein ou c'est juste... Bon, ça reste peut-être un petit soubresaut de raison dans un petit pays, pendant un temps, sachant que, parce que nous avons une démocratie directe en Suisse, donc en sachant que si on pousse des choses trop débiles face à la population, on se fait rétamer. Et donc politiquement, c'est mauvais pour celui qui a poussé la loi ou l'initiative. Et ça arrive, hein, parfois il y a des initiatives qui se font balayer, et c'est l'affront, la honte pour ceux qui l'ont lancé. Donc ça peut être un mauvais calcul politique. De toute façon, la réalité, c'est qu'on l'a bien vu, même en Suisse, les gens qui voulaient de l'adoption, du changement de sexe, etc., ils peuvent le faire dans les pays où c'est autorisé. Et ensuite, ils reviennent et c'est légalisé. Donc, ces sujets sont périphériques, mais ils s'ajoutent. En fait, c'est un peu une paille supplémentaire sur le dos du chameau, si vous connaissez cette expression. Mais la réalité, c'est qu'à côté, on nous pille pour des centaines de milliards toutes les semaines, tous les mois. Et donc, bon, à la limite, l'avortement, le changement de sexe, c'est un peu de la poudre aux yeux, peut-être, par rapport au pillage organisé qui est à une échelle gigantesque. Et là-dessus, on ajoute des risques réels, comme ceux de la guerre. Guerre qui est très tentante pour nos élites, puisqu'elle permettrait de rendre illégale toute contestation. Je rappelle que pendant la guerre, une critique du gouvernement, c'est passible de prison, sous forme dans un régime d'état d'urgence, et qui pourrait permettre de rendre illégal et de pérenniser ce pillage pendant encore quelques temps. Et évidemment avec le risque d'une guerre où voilà, on ne sait pas où on va. Alors certes, on peut même imaginer de survivre et s'en tirer même dans une guerre nucléaire, mais enfin, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, et les accidents sont vite arrivés dans une situation de conflit. Donc on rentre dans des années extrêmement instables, extrêmement dangereuses. On a même les bourses, les fluctuations boursières sont faites pour détruire les pauvres qui boursicotent et de consolider les avoirs des très riches qui ont beaucoup plus d'actifs. L'immobilier bas de gamme est en train de s'effondrer, alors que le haut de gamme il reste très fort. Et devinez dans quoi investissent plutôt les gens très fortunés. C'est pas le bas de gamme. Et donc il y a tout un mécanisme de pillage généralisé de l'Occident. Et à côté, on voit le reste du monde, l'Amérique latine, l'Afrique comprise, le Moyen-Orient, qui eux s'en sortent bien parce qu'ils ont encore des ressources, ils ont de l'énergie. Alors ils voient avec inquiétude une partie de leur clientèle occidentale qui devient folle et qui peut-être achètera moins de café, de production agricole, de production énergétique, mais qui se tourne vers les géants d'Asie, l'Inde, la Chine, et tout ce reste du monde, c'est-à-dire 80% du monde finalement, voit d'un bon œil l'approche traditionnaliste et de puissance, cette alliance de tradition et de puissance que représente la Russie. Et donc quand on dit la communauté internationale s'insurge contre l'agression russe de l'Ukraine, alors que bon, on sait que c'est bien plus complexe et que la situation réelle, mais en fait la communauté internationale c'est juste l'OTAN et les pays inféodés aux États-Unis, qui sont de moins en moins nombreux. Donc en fait on sent qu'on a un changement radical de la géopolitique, ajouté à cet effondrement que je préconise, que je prévois malheureusement depuis 15 ans et qui arrive, et je l'avais prévu à partir de 2020. Alors là, on a essayé de le retarder avec la crise du Covid et maintenant ça explose. Et pour finir, quel conseil on pourrait donner aux gens qui vivent dans ce marasme? Eh bien, comme la politique, à mon avis, ne sert plus, on est obligé de se réinformer par nous-mêmes, donc il y a beaucoup de sites qui le font. On doit apprendre les compétences qui vont nous permettre de redémarrer, déjà de s'en sortir physiquement, d'un point de vue de flotte, d'alimentation, d'eau potable, de santé. On voit maintenant qu'il y a des pénuries de médicaments. Déjà que les médecins nous racontent n'importe quoi depuis 3 ans. Alors, il faut quand même commencer à comprendre comment se soigner par soi-même, ça serait déjà pas mal. Et puis ensuite, essayer d'être le plus autonome et avoir le plus de liberté réelle possible. Ça se fait par le travail de ses compétences, pour avoir de quoi travailler, de quoi subvenir à ses besoins par soi-même, au maximum. Parce que c'est pas dit qu'être fonctionnaire ou être employé du tertiaire, ça va durer longtemps. Et puis ensuite, peut-être développer son autonomie alimentaire, ça peut être un peu de potager, un peu d'animaux, etc. Alors je sais, c'est chiant, hein, c'est du boulot. Ça veut surtout aussi dire se grouper avec des amis, avec de la famille avec lesquels on resserre des liens d'entraide.
Et ça va être autre chose que passe-moi le sel ou t'as pas un œuf qui reste. Ça va être vraiment du travail, mais aussi pour se défendre, parce qu'on a fait venir des millions de gens du monde entier dans les pays occidentaux, avec la promesse qu'on allait les payer, leur donner plein d'avantages. Ces avantages et cet argent disparaissent. Qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus de distribution? Est-ce que ces gens vont gentiment repartir chez eux en disant bon ben j'en ai profité tant que je pouvais, et voilà, ou sinon